L'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Hélène Greisamer. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis sur Radio J pour votre semaine israélienne. Vous êtes, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Gros plan d'abord sur toujours ce sujet politique central qu'est la réforme judiciaire. 2 événements importants sont prévus cette semaine, notamment mercredi à la Knesset, Ilan. Oui, certainement. Ces 2 événements sont d'abord le choix des 2 députés de la Knesset qui vont siéger à la commission de choix des juges. Ce n'est pas encore la commission dont on parle tellement de la réforme judiciaire, c'est l'ancienne composition de la commission avec 2 députés. Or, la tradition en Israël veut qu'il y ait un député de la coalition gouvernementale et un député de l'opposition. Mais comme c'est un vote secret et que la coalition a quand même 64 sièges, je dirais que le risque est, ou la tentation, de nommer 2 députés de la coalition à cette commission. Est-ce qu'on a déjà un antécédent d'un comportement qui serait similaire à celui que vous avez annoncé, une majorité qui choisirait 2 députés, 2 candidats de son propre camp? Oui, ça a eu lieu. Disons que ce n'est pas la tradition, ce n'est pas ce qui est couramment accepté, et dans les circonstances actuelles qui sont quand même assez tendues entre la coalition et l'opposition, ce serait problématique. Les 2 partis d'opposition, le parti de Gantz et le parti de Yair Lapid, ont annoncé que si les députés de la coalition nomment 2 députés disons pro-gouvernementaux, ils quitteraient immédiatement les discussions sur la réforme judiciaire qui ont lieu chez le président. Donc ce serait la rupture, l'explosion. Et ça serait une mauvaise solution pour Benjamin Netanyahou. Certainement. Je dirais que Netanyahou a certainement intérêt à calmer le jeu et à ce qu'il y ait un député de la coalition et un député de l'opposition. Mais comme c'est un vote secret et que pas mal de députés du Likoud ont déjà annoncé qu'ils voulaient voter pour 2 députés de la coalition, c'est risqué. Donc, on va voir mercredi ce qui se passe. L'autre événement, c'est l'élection du président de l'Ordre des avocats, mais c'est encore une fois lié à cette question de la réforme judiciaire, puisque l'Ordre des avocats nomme des représentants à cette même commission. Or, il y a 2 candidats à la présidence de l'Ordre des avocats en Israël, l'un qui est pour le gouvernement, Navé, qui est pour la réforme judiciaire en fait, et l'autre qui est contre. Donc, voilà 2 échéances de cette semaine qui vont avoir des conséquences. Alors, il faut rappeler qu'une nouvelle fois, des manifestations se sont tenues samedi soir pour protester contre cette réforme judiciaire. Tout ça dans un contexte politique qui montre clairement une dynamique en faveur des chefs de l'opposition, en particulier en faveur de Benny Gantz. Oui, je ne dirais pas tellement en faveur de Yair Lapid et de Yesh Atid, qui ont plutôt tendance un petit peu à baisser par rapport à ce qu'on leur donnait antérieurement. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Comment vous pouvez expliquer qu'Yair Lapid ne profite pas d'une forme de désaveu qui touche partiellement Benjamin Netanyahou ? Non, parce que en fait, ce que représente Benny Gantz et qui le pousse en avant, c'est le consensus. C'est l'idée de beaucoup d'Israéliens qu'il faut réparer le tissu qui a été cassé par cette histoire de réforme judiciaire, que finalement nous sommes Am Echad, un seul peuple, et c'est ce que représente le Machane Mamlarti, le parti de Benny Gantz, qui a l'air d'en profiter énormément, puisque aussi bien des gens de gauche que des gens de droite rejoignent, du moins d'après les sondages, son parti. On donne 31 députés si les élections avaient lieu aujourd'hui au parti de Benny Gantz, ce qui est assez énorme. Donc, je crois que l'interprétation qui est juste, c'est une volonté d'unité et de consensus chez beaucoup d'Israéliens. Qu'en est-il des autres partis de la coalition, notamment pour Bezalel Smotrich et Ben Gvir, qui s'étaient unis lors des dernières élections ?
Oui, mais l'extrême droite baisse considérablement, surtout le parti d'après les sondages, encore une fois, surtout le parti d'Itamar Ben-Gvir. Au fond, je dirais que beaucoup d'Israéliens trouvent que cet Itamar Ben-Gvir n'est pas très efficace, pour employer un euphémisme, et en particulier avec cette hécatombe qui a lieu dans la population arabe israélienne. Il n'y a pas un jour qui se passe sans des meurtres, des assassinats, des liquidations, des règlements de compte dans les villes et les villages arabes. Or, apparemment, Monsieur Ben-Gvir ne fait rien en la matière, et je dirais que beaucoup de gens qui ont voté pour lui aurait tendance aujourd'hui à se détacher de lui et à revenir vers le Smotrich ou vers le Likoud. En tout cas, les résultats donnés par les sondages sont très médiocres en ce qui concerne Ben-Gvir. Cette situation politique intérieure, Ilan Grayzhammer, a aussi un impact, une incidence sur la politique extérieure de l'État d'Israël, notamment son rapport avec la Maison-Blanche, puisque Biden multiplie ces dernières semaines les pressions sur Jérusalem, avec notamment, et c'est un petit peu le symbole de l'affaire, le refus pour l'instant d'accueillir à la Maison-Blanche Benjamin Netanyahou depuis son retour aux fonctions de Premier ministre. Absolument. Et je dirais que du point de vue de Netanyahou, ça c'est le grand problème, parce que il veut visiter la Maison-Blanche, il veut parler avec Biden, et le président Joe Biden, pour l'instant, ne veut pas le recevoir tant que la réforme judiciaire n'est pas enterrée par le gouvernement israélien, parce que son parti, le parti de Biden, le parti démocrate, aujourd'hui est très, très engagé sur cette question. Il voit la réforme judiciaire comme antidémocratique, et donc il y a d'énormes pressions sur Biden et de Biden sur Israël, oui, en la matière. Or, pourquoi c'est un problème? Parce que tout le monde sait que notre grand problème, c'est l'Iran. C'est le fait que l'Iran va vers l'arme nucléaire, l'Iran enrichit l'uranium bien au-delà de ce qu'on pensait. Il faut en parler. Et avec qui Israël peut en parler, sinon avec les Américains? Donc, cette rencontre du président américain et du premier ministre israélien est, du point de vue israélien, extrêmement urgente. Alors, Netanyahou se trouve en fait pris entre le marteau et l'enclume, le marteau Biden et l'enclume qui est son propre parti, et notamment les durs du Likoud qui veulent continuer avec la réforme judiciaire. Et je ne sais pas trop ce que Netanyahou fera. On a pu dire la semaine dernière, Ilan, que Netanyahou réfléchissait déjà à la possibilité d'une forme de remaniement dans le cas où Ben-Gvir, par exemple, mettrait en acte ses menaces répétées de quitter la coalition. Ça pourrait avoir un avantage sur le plan extérieur, au minimum. Je dirais qu'il ne faut pas être un grand analyste politique pour estimer que Netanyahou aimerait beaucoup se débarrasser de l'extrême droite et faire alliance avec le parti de Gantz, le parti Mahane Mamlarti, c'est-à-dire au fond recentrer la scène politique. La question est de savoir si c'est possible, et pour l'instant, comme Gantz a le vent en poupe, comme son parti vraiment atteint des sommets, je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de Gantz d'accepter aujourd'hui un partenariat avec Netanyahou. Mais le fait que Netanyahou aimerait beaucoup recentrer la politique et en revenir à une politique pragmatique, ça c'est certain. Ilan, vous parliez il y a quelques instants de la crise nucléaire iranienne. Il y a un autre dossier important en matière de politique internationale qui préoccupe Netanyahou et l'État d'Israël, c'est la possibilité d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite, dossier sur lequel œuvre actuellement parallèlement à l'Iran l'administration Biden. C'est aussi un levier de pression intéressant pour Joe Biden? Bon, c'est un levier de pression parce que si un tel accord de normalisation avait lieu, je dirais que du point de vue de Netanyahou, ce serait un gros coup. Un coup qui pourrait peut-être même faire remonter le Likoud dans l'opinion. L'opinion israélienne a beaucoup aimé les accords d'Abraham, elle a beaucoup aimé les nouvelles relations avec le Maroc,
Et il est certain que si cette normalisation avec l'Arabie saoudite avait lieu, ce serait très positif pour le gouvernement israélien et pour Netanyahou personnellement. Maintenant, on sait que l'Arabie saoudite pose ces conditions. Ce ne sont d'ailleurs pas tellement des conditions à l'égard d'Israël, mais des conditions à l'égard des États-Unis. Ce que Mohammed Ben Salman veut, c'est renouer des relations correctes, voire même chaleureuses avec les États-Unis, alors qu'on sait que la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite n'est pas fameuse. Et après l'affaire de l'assassinat du journaliste il y a quelques années, quelques temps. Et donc, il y a là un jeu à trois, Arabie saoudite, États-Unis et Israël. Et le grand espoir de Netanyahou, c'est que dans un avenir très proche, cette normalisation ait lieu. Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir été avec nous. Votre semaine politique est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre application. Très bonne semaine à vous et à lundi prochain. Bonne semaine.